Les journées du patrimoine, c'est ce week-end. Alors on voulait avec Caroline un cadre un peu exceptionnel. C'est le cloître de l'église Saint-Pierre-le-Jeune protestant à Strasbourg où il y a l'exposition de Sylvie Lander qu'on pourra découvrir pendant les journées du patrimoine. Comment tu vas, Caro? Très bien, Lionel. On va découvrir l'Alsace un peu différemment ce week-end, les 18 et 19 septembre. Voilà, aussi les journées du patrimoine. Évidemment. Donc vous serez demain à Guebwiller, je crois. Là, cette semaine, aujourd'hui, en tout cas, je vous emmène du côté de Weserlin, le parc écomusée textile, une grande aventure humaine, ce parc de Weserlin, qui évidemment se visite différemment ce week-end puisque l'entrée est moins chère. Certaines visites sont guidées et vous ne pouvez pas les voir autrement que pendant ces journées du patrimoine. Alors c'était Boussac, l'entreprise textile qui était installée là au fond de cette vallée de Weserlin. Ils ont fermé en 2003, donc c'est très récent. Un musée s'est créé tout autour, des jardins magnifiques, on les connaît. Mais il y a surtout des gens qui ont travaillé dans cette usine Boussac, qui sont encore là et qui vous feront des visites assez exceptionnelles à l'occasion de ces journées du patrimoine. Moi j'ai rencontré Jean-Claude qui, dès qu'on lui parle de Boussac, évidemment, il a la larme à l'œil. Que s'est-il passé début d'année 2003 pour vous? Alors début 2003 pour moi ça a été plus ou moins une catastrophe parce que l'usine s'est arrêtée. Donc pour moi c'était à quelques mois de la retraite. Donc, quelle usine? Où est-ce que vous étiez? Où est-ce que vous travailliez? Moi j'ai travaillé chez Boussac à partir de 14 ans jusqu'à 60 ans. Alors Boussac a changé la vie de la vallée? Il a changé la vie donc, des femmes qui travaillaient. Il a fait partir les gosses en colonie de vacances et ça c'était quelque chose parce que aucun des gosses de la vallée ne partait en colonie de vacances à l'époque. Et vous alliez jusqu'où? On était privilégiés. Alors il avait 2 colonies de vacances à Dinard, il avait une colonie de vacances à Lanchieux, il en avait 2 à Thonon. Et où est-ce que vous aimiez bien aller? C'était toujours à Dinard. Et aujourd'hui, comment vous la trouvez, la vallée? Eh bien, je la trouve, elle est toujours belle, mais il manque ses usines. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie que les gens retiennent de leur passage dans ce parc? Il faut qu'ils retiennent qu'ici, on commençait à zéro, à partir d'un motif. Il y avait dans le temps une école de dessin pour créer les maquettes. Et donc on créait les maquettes. Et des maquettes, on gravait les cylindres, on imprimait le tissu. Et avant de l'imprimer, ce tissu, on le filait, on le tissait, on blanchissait. On faisait toute la chaîne textile. Et c'est ça que vous voulez que les gens retiennent? Et c'est ça que les gens retiennent quand ils passent, c'est normal, quand ils font bien attention, quand ils font le tour de toutes les vitrines et de l'atelier Gros Roman, ils auront compris qu'on a tout fait, toute la chaîne de A à Z. Caroline, on a l'impression que Boussac, c'est un petit peu quand même l'Alsace paternaliste du 19e, 20e siècle. Et oui, toute la vallée vivait vraiment au rythme de Boussac. Il a beaucoup aidé les femmes, on ne se rend pas toujours compte. Pour libérer les femmes de la lessive, par exemple, il est allé construire des machines à laver spécialement dans la vallée pour les femmes qui travaillaient à Boussac. Et c'est la marque Bendix qui a fait après, qui a marché dans toute la France, quoi. Donc c'est rigolo de découvrir derrière cette histoire textile des petites histoires de vie très simples. Ça c'est le parc Weserlin, c'était le Haut-Rhin. Une petite info, un petit coup de cœur barin? Moi j'ai envie de vous emmener près d'Aubernay, à Börsch, dans le magnifique parc de la Leonhardso, cette maison qui appartenait à la famille de Dietrich, qui est fermée au public. Le parc lui est ouvert, vous pourrez le découvrir sous forme de visite guidée par le président de l'association des amis de la Leonhardso. C'est vraiment un endroit somptueux, voilà, près d'Aubernay. Voilà, je vous invite évidemment à venir visiter lors de ces journées du patrimoine ce magnifique cloître Saint-Pierre-le-Jeune protestant à Strasbourg.